Petite, pesant moins de 20 grammes, mais suffisamment puissante pour effacer des marques de crayon qui peuvent avoir existé pendant des heures. Depuis des générations, cette minuscule gomme en caoutchouc a servi silencieusement de pont entre l'esprit humain et la créativité, accompagnant des millions de personnes à leur bureau, dans les salles de classe et à travers d'innombrables moments de réflexion. Ce voyage commence avec des gouttes blancs laiteuses de latex s'écoulant lentement de l'écorce des EVA, puis passant par une séquence précise de mélange, de laminage, de pressage à chaud et de façonnage. Un processus industriel raffiné qui transforme un matériau naturel en une gomme finie. Nous vous invitons à l'intérieur du monde des gommes en caoutchouc, un petit objet quotidien qui s'est tenu aux côtés des premiers traits de crayon, des ébauches inachevées et d'innombrables idées prenant forme. Les gommes en caoutchouc sont apparues pour la première fois en 1770 lorsque le chimiste britannique Edward Nairn a découvert que le caoutchouc naturel pouvait effacer les marques de crayon plus efficacement que tout matériau utilisé auparavant. Cependant, ces premières gommes ont rapidement révélé leurs limites. Elles se déformaient facilement, leur élasticité changeait avec le temps et leur performance d'effaçage se détériorait notablement avec l'usage. Le véritable tournant est survenu en 1839, lorsque l'inventeur américain Charles Goodyear a découvert le processus de vulcanisation, traitant le caoutchouc avec de la chaleur et du soufre pour le rendre stable, durable et capable de conserver son élasticité pendant de longues périodes. Cette percée a posé les fondations de la fabrication de gomme à l'échelle industrielle, transformant ce qui était autrefois une nouveauté expérimentale en un outil standardisé pour l'éducation et le travail de bureau. Aujourd'hui, des centaines de millions de gommes de qualité industrielle sont distribuées chaque année dans les écoles, bureaux et studios de design à travers le monde. Et ce voyage commence par ce qui semble être l'étape la plus simple, collecter les premières gouttes blanches laiteuses de latex tirées du tronc d'un EVA. Alors que la première lumière de l'aube filtre à travers la canopée de la forêt tropicale humide, les seigneurs d'EVA commencent leur récolte quotidienne. Avec une précision pratiquée, ils utilisent un couteau tranchant pour couper une fine rainure inclinée d'environ 30 à 45 degrés à travers l'écorce de l'arbre, permettant au latex laiteux de s'écouler doucement sans endommager le bois intérieur. Chaque incision doit être suffisamment profonde pour atteindre les vaisseaux de latex, mais suffisamment douce pour maintenir l'arbre vivant et productif. Une compétence affinée au fil d'années d'expérience, transmise d'une génération à l'autre. De cette coupe soigneuse, le latex blanc commence à goûter rythmiquement dans de petits gobelets de collecte placés sous l'écorce. L'EVA brasiliensis, connu comme l'EVA, libère silencieusement ce fluide précieux, le fondement de milliards de produits en caoutchouc utilisés dans le monde entier. Après environ 3 à 4 heures, chaque gobelet se remplit de 200 à 300 millilitres. Une fois la collecte terminée, les travailleurs versent soigneusement le contenu dans des conteneurs en acier inoxydable dispersés dans la plantation, marquant la première étape du long voyage de la forêt à l'usine. Immédiatement après la récolte, une petite quantité d'ammoniac est mélangée au latex pour prévenir la coagulation naturelle. Le composé stabilise le niveau de pH et inhibe la croissance bactérienne, gardant le latex frais et élastique pendant le transport. Depuis les forêts reculées d'Asie du Sud-Est, des réservoirs en acier inoxydable remplis de latex sont transportés par camions et cargos vers les installations de traitement. Après avoir été transporté de la forêt à l'usine, le latex naturel entre dans l'étape de formulation, un processus chimique précis destiné à transformer le liquide blanc laiteux en un matériau stable et performant. À l'intérieur du laboratoire, les techniciens mélangent soigneusement d'abord des additifs pour augmenter la résistance à la traction, améliorer l'élasticité et s'assurer que le latex adhère uniformément au moule pendant le processus de trempage. Ce n'est qu'ensuite que le colorant est ajouté pour obtenir le ton de couleur désiré. Chaque formulation est méticuleusement contrôlée, car même quelques pourcents de déviation dans le rapport de mélange peuvent altérer la douceur, la flexibilité ou la durabilité du matériau final. Une fois les composants secs atteignent leurs proportions optimales, une quantité soigneusement mesurée d'huile végétale est ajoutée. Cette huile augmente la flexibilité et permet que le matériau glisse doucement pendant l'usage, influençant directement la performance tactile de la gomme. L'ensemble du mélange est ensuite introduit dans un système de mélange industriel fermé où le caoutchouc est malaxé continuellement pendant environ 5 à 10 minutes à une température proche de 75 degrés.
Cette plage de température est suffisamment haute pour ramollir le caoutchouc et disperser uniformément les additifs tout en préservant la structure interne du matériau. À partir des blocs de caoutchouc raffinés, le composé est introduit dans un laminoir où il passe continuellement à travers de massifs rouleaux chauffés. Sous pression et température contrôlée, le matériau est aplati en feuilles de caoutchouc uniformes, variant généralement d'environ 0,5 à 2 cm d'épaisseur, 50 à 100 cm de largeur et environ 1 à 2 mètres de longueur. Ces dimensions font plus que définir la taille physique du matériau. Elles influencent directement l'élasticité du caoutchouc dans le comportement de contact entre la gomme et la surface du papier. C'est une étape critique du processus, le moment où la sensation tactile d'effaçage commence à prendre forme, bien avant que le matériau n'atteigne ses étapes finales de formage et de découpe. Une fois que les feuilles de caoutchouc se sont stabilisées en forme, le matériau est transféré dans des moules de formage. Ici, sous une pression mécanique contrôlée, combinée à une chaleur d'environ 115 degrés Celsius pendant près de 20 minutes, le caoutchouc atteint un état optimal. Suffisamment mou pour soulever le graphite proprement de la page, mais suffisamment ferme pour préserver la surface lisse du papier. Tout excès de caoutchouc est ensuite coupé, après quoi les blocs encore chauds sont immédiatement immergés dans de l'eau froide à environ 21 degrés Celsius. Le refroidissement soudain verrouille la structure du matériau en place, stabilisant sa texture finale et ses propriétés mécaniques avant qu'il ne passe à l'étape suivante. Une fois que les feuilles de caoutchouc ont terminé l'étape de pressage thermique, le matériau est introduit directement dans un système de découpe automatisé. Se déplaçant le long du convoyeur, les feuilles de caoutchouc blanc lisse sont guidées directement dans un ensemble de découpe mécanique où des lames d'acier affûtées opèrent dans un rythme régulier, tranchant le matériau en blocs rectangulaires avec une précision mesurée à des fractions de centimètres. Ce processus fonctionne en continu sans interruption. Chaque coupe doit être décisive pour produire des bords propres et droits et des surfaces plates tout en laissant la structure interne du caoutchouc intacte. Si la force de coupe est trop forte, les bords de la gomme s'ébricheront. Si elle est trop légère, la surface apparaîtra inégale, affectant directement la sensation de la gomme dans la main pendant l'utilisation. Pour cette raison, la vitesse du convoyeur, la pression de la lame et le timing de coupe sont étroitement synchronisés et constamment contrôlés. La forme rectangulaire familière d'une gomme n'est pas un choix de design aléatoire. Après la découpe, les blocs tombent doucement sur le convoyeur inférieur, s'alignant en rangées ordonnées alors qu'ils avancent, prêts pour les prochaines étapes de finition de la production. À un rythme d'exploitation régulier comme celui-ci, la ligne de production peut traiter environ 100 kg de caoutchouc pressé à chaud par heure, équivalent à près de 26 000 gommes par jour. À ce stade, le matériau a presque atteint sa forme finale, un petit objet quotidien façonné avec une précision de niveau industriel. Après avoir été découpées précisément dans leur forme finale et leurs dimensions standards, les gommes continuent de se déplacer le long du convoyeur vers l'étape d'étiquetage et de finition de surface. Sur la ligne automatisée, chaque gomme est guidée dans des plateaux de positionnement mécanique qui la maintiennent fermement en place, assurant que l'étiquette soit appliquée dans la bonne orientation et à la position exacte prévue. Des étiquettes de papier pré-imprimées ou des étiquettes enveloppantes portant le nom de marque, les informations du produit et les normes techniques sont alimentées en continu à partir de grands rouleaux. Ces étiquettes sont ensuite doucement pressées sur la surface de la gomme par un système de pressage mécanique précisément calibré. La pression appliquée est soigneusement contrôlée, suffisamment forte pour fixer l'étiquette fermement en place, mais suffisamment légère pour éviter de déformer le matériau en dessous tout en préservant sa lisibilité. Dans les usines modernes, tout ce processus est régi par des capteurs et des mécanismes de contrôle synchronisés. Ces systèmes assurent que chaque gomme passant par la ligne reçoit une étiquette avec un alignement cohérent, une tension uniforme et une finition lisse et plate maintenant la consistance visuelle à travers de millions de produits individuels. Les produits finis sont ensuite emballés dans des cartons, scellés avec du ruban adhésif industriel et marqués de code de lot pour permettre la traçabilité tout au long du stockage et du transport. Depuis cette ligne de production, des millions de gommes sont expédiées chaque année, approvisionnant les écoles, bureaux et espaces créatifs à travers l'Asie de l'Est, l'Europe et les Amériques. Mais le voyage remarquable du caoutchouc ne s'arrête pas là. Au-delà de la forme familière d'une gomme, le caoutchouc prend une forme complètement différente, plus fine, plus légère et bien plus dynamique. C'est là que le caoutchouc devient ballon.
Avant que milliers de moules ne soient montés sur la ligne de production, chacun doit subir une étape préliminaire de test de latex. Les moules sont individuellement trempés dans du latex liquide, formant une couche mince et uniforme qui doit être parfaitement lisse et exempt de défauts. Cette étape d'essai permet aux techniciens d'évaluer la finition de surface et la qualité d'adhésion, assurant que pendant la production à grande échelle, le latex couvrira chaque moule uniformément, sans rides, points fins ou imperfections pendant le processus de formage ultérieur. Seulement lorsqu'un moule passe ce test qu'il gagne sa place sur la ligne, prêt à chasser le caoutchouc dans sa nouvelle forme. Les moules sont méticuleusement préparés, nettoyés, recouverts d'agents de démoulage et inspectés pour assurer une surface impeccable. Maintenant, la ligne de production entre dans son cycle rythmique de trempage et de vulcanisation, l'étape où chaque ballon de latex prend sa forme, sa résistance et son élasticité. À l'intérieur de l'usine, des centaines de moules en céramique et en aluminium glissent lentement le long du convoyeur, se déplaçant en parfaite synchronisation, comme la respiration régulière d'une machine colossale. Alors que le réseau de moules descend dans le réservoir de latex, la surface du composé coloré scintille comme un miroir liquide. Selon le produit prévu, le latex peut être teinté en rose doux, bleu ciel, rouge vif ou jaune brillant. Chaque teinte soigneusement équilibrée avec des colorants industriels solubles dans le latex pour maintenir l'adhésion, l'élasticité et la stabilité chimique du matériau. Chaque moule est abaissé dans le réservoir à un angle et une vitesse précisément programmés, permettant au film mince de latex de recouvrir chaque courbe uniformément. Le temps de trempage et la viscosité du mélange déterminent directement l'épaisseur de la couche de caoutchouc. Quelques secondes de trop ou un léger changement dans la consistance du fluide peut rendre le film trop fin ou inégal. Ensuite, le col de chaque moule passe à travers le rouleau de bordage, un système rotatif qui enroule doucement le latex encore humide autour du bord, formant un anneau plus épais à l'embouchure du ballon. Ce collier caractéristique facilite non seulement le nouage, mais renforce également le saut, assurant une performance étanche à l'air une fois gonflé. Immédiatement après, les moules sont abaissés dans un bain d'eau chaude maintenu entre 70 et 90 degrés C, où le latex subit de la vulcanisation et de la stabilisation moléculaire pendant environ 10 à 20 minutes. Dans la douce brume de vapeur montante, les longues chaînes de molécules de caoutchouc naturel commencent à se réticuler, renforçant la structure et améliorant la capacité du ballon à retenir l'air, transformant le latex liquide en une forme durable et élastique, prête à prendre son envol. Lorsque le processus de vulcanisation se termine, après environ 20 à 30 minutes, le latex atteint l'élasticité et la résistance requises, prête à démouler. De l'air comprimé est ensuite utilisé pour séparer la couche de caoutchouc du moule et la déplacer sur un convoyeur de séchage, gardant sa forme intacte, sans déchirure ni distorsion. Un flux d'air doux est injecté à l'intérieur de chaque moule, créant suffisamment de pression pour que le caoutchouc durci se soulève doucement. Les ballons glissent des moules avec grâce et tombent sur le convoyeur, où centaines de pièces sont rassemblées et envoyées à travers des réservoirs de lavage et des chambres de séchage. Toute cette séquence est entièrement automatisée, assurant que chaque ballon sorte clean, uniforme et prêt à la prochaine étape d'inspection qualité. Fraîchement séparés de leur moule, les ballons de latex portent encore une fine couche de sel de nitrate et de résidus chimiques de vulcanisation. La ligne de production les déplace directement dans la zone de lavage, où des nuages de vapeur chaude dérivent dans l'air, enveloppant l'usine dans une légère brume. Dans cette brume chaude, chaque ballon tourne doucement, sa transformation du caoutchouc brut au produit fini presque complète. Ici, les ballons sont immergés dans de l'eau chaude maintenue entre 70 et 90 degrés C, une température suffisamment élevée pour dissoudre chaque trace de résidus. Une fois leur surface devenue lisse et propre, ils entrent dans la chambre de séchage, où une température entre 100 et 110 degrés finalise la structure du caoutchouc. Cette étape renforce les liaisons moléculaires, donnant aux ballons une grande élasticité et résistance lorsqu'ils sont gonflés. À l'intérieur de la chambre, des milliers de ballons tournent lentement dans un flux contrôlé d'air chaud. Sous le rythme régulier des machines, le caoutchouc se fixe, les formes se stabilisent et la perfection sans poids familière d'un ballon fini prend finalement forme. Depuis la section de séchage, les ballons passent à la décoration.
Des bras robotiques utilisent l'impression par tampon pour presser des logos et motifs colorés sur le latex, transformant chacun en une canvas vibrante, prête à la célébration. Une fois l'encre sèche, ils passent à travers des lignes d'inspection équipées de senseurs optiques et de jauges de pression aérienne qui testent l'épaisseur du film, la rétention d'air et la consistance des couleurs. Des échantillons sélectionnés subissent un test d'éclatement, gonflés jusqu'à atteindre leur limite de pression, assurant que chaque ballon soit fort, élastique et sûr. Seuls Tenu Peu passent l'enquêtage et sont préparés pour apporter couleur et joie au monde. Après avoir passé l'inspection, les ballons passent à l'étape d'emballage final. Les travailleurs vérifient soigneusement chaque pièce à la main avant de les envoyer à travers des systèmes automatiques de comptage et de pesage. Des dizaines de senseurs de précision assurent que chaque paquet contient le nombre exact de ballons. À côté, des étiqueteuses à haute vitesse impriment et appliquent des designs de marque, tandis que les machines de remplissage scellent chaque lot coloré à l'intérieur de paquets plastiques hermétiques. Le processus se termine alors que les paquets finis glissent sur le convoyeur, brillants, vibrants et prêts à la distribution mondiale. Depuis les gouttes blanc laiteux de latex s'écoulant lentement de l'EVA, la même matière première peut suivre des chemins complètement différents, devenant une gomme compacte qui corrige chaque trait de crayon ou un ballon fin et léger qui porte des moments de joie quotidienne. Et chez Tout s'explique, nous continuons à tracer ces voyages pour raconter les histoires derrière des objets qui peuvent sembler simples au premier regard.